Et vous, en qui vous avez confiance? En fait, vous me voyez venir, hein, je vais vous parler de la confiance en l'autre. Pour avoir confiance en l'autre, il est évident qu'il faut avoir confiance en soi. Alors, les coachs en accompagnement, en bien-être, nous rebattent les oreilles de cette fameuse confiance en soi. Là, je suis complètement d'accord avec eux, sauf que c'est quand même quelque chose de très abstrait. La question, c'est comment on fait pour avoir confiance en soi quand on sait pas comment ça marche, quoi. Alors, à mon sens, il y a quand même des petites astuces qui peuvent bien aider. C'est déjà de commencer à lister tout ce qu'on sait faire, toutes ces petites choses dans lesquelles on est à l'aise, toutes nos réussites. Ça peut être, tiens, aujourd'hui, j'ai osé aborder un passant pour lui demander l'heure. Ça peut être, j'ai osé sourire à telle ou telle personne. J'ai pris mon téléphone et au lieu d'envoyer un message, j'ai téléphoné. Et mine de rien, ça stimule beaucoup la confiance en soi. Ce sont des petits actes. On a trop entendu quand on était enfant. Ah non, tu n'y arriveras jamais. Ou ah non, mais t'es vraiment trop nul en maths, toi. Je parle pour moi. Et en fait, on ne met pas assez l'accent sur ce qu'on sait faire, sur ces zones de talent. Mais il faut qu'on nous aide à ça. Alors, si les autres ne nous aident pas, non, peut-être pas parce qu'ils n'ont pas de mauvaises intentions, ils n'ont pas été éduqués non plus à mettre en avant les choses positives. On a plutôt tendance à mettre le focus sur ce qui ne va pas. Et on est tous pareils. Pensez pour ceux qui ont des enfants, quand un enfant ramène un 12 ou un 13, tu aurais pu mieux faire. Enfin, voilà, je pense que c'est un peu la réaction naturelle. Une équipe qui gagne, c'est quand même une équipe qui est constituée de gens qui évoluent dans leur zone de talent, plutôt que de vouloir absolument les faire aller sur leur zone d'inconfort, et qu'au bout du compte, ils s'embêtent, ils ne sont pas heureux. Et c'est loin de leur donner confiance en eux, parce que de toute façon, ça ne les intéresse pas et ils n'y arrivent pas forcément. La confiance en soi, ça commence par là, ça commence par s'auto-congratuler. Permettez que je le fasse. Et après, si moi j'ai confiance en moi, je peux reporter cette confiance sur l'autre et du coup lui accorder un peu plus de crédit, voilà, et d'oser. En fait, faire confiance, c'est aussi oser, reposer sur quelqu'un d'autre, et avoir confiance en lui, c'est aussi s'alléger d'un poids. À plusieurs, c'est sympa de partager la joie, mais à plusieurs, ça allège aussi les chagrins qu'on peut porter. Et ça ne marche pas sans confiance. Et la confiance, c'est aussi une forme d'amour.